mes amis, bienvenue sur ce tirage intemporel dont le thème sera est-ce que votre ex veut se réconcilier avec vous, mes amis. Donc pour vous, j'ai utilisé trois oracles. Donc le premier, c'est, je vais vous montrer les sœurs de lumière. Donc j'ai tiré une carte pour vous des sœurs de lumière, une carte des réponses angéliques, d'accord, et une carte du pouvoir du lâcher prise, d'accord. On va voir dans quel état d'esprit est votre autre et s'il a envie, si il ou elle a envie de revenir vers vous. Donc, première carte, donc je répète, hein, c'est un tirage intemporel, hein, que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Hein. Quelle que soit l'heure, la situation où vous tomberez dessus, peut-être que ce message est fait pour vous. Hein. Donc s'il vient à vous, si vous tombez dessus, ce n'est peut-être pas pour rien. D'accord. Donc, on va voir donc ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Donc, est-ce que votre ex veut se réconcilier avec vous? Donc, la première carte, on me parle de quoi? Concernant les sœurs de lumière, on me parle de crainte et d'inquiétude. Donc, je ne sais pas si vous voyez la carte. C'est un peu flou. Crainte et inquiétude. Donc, peut-être que la personne en face de vous a des peurs, a des craintes. D'accord? On vous dit des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Mais là, c'est en lui. D'accord? Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Vous voyez, hein, il y a des choses qui le paralysent. Voilà. Hop. On voit qu'il a encore des peurs, des craintes au sein de cette relation. Des blocages. Donc là, on l'invite vraiment, on lui dit à ces personnes d'identifier ses peurs. D'accord? On lui dit, si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Voilà. Pourquoi il a peur? Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas peut-être à avancer vers vous? Voilà. On essaye de lui faire comprendre, peut-être de faire un travail sur lui. D'accord? Alors. On lui demande peut-être à votre autre de demeurer positif. Justement, peut-être de ne plus, avec la carte des craintes et des inquiétudes, peut-être d'enlever cet ego, d'être dans des pensées négatives, d'accord. On l'invite peut-être à être optimiste, d'accord. S'il veut évoluer, s'il veut aller vers un changement, d'accord. C'est vraiment ça. Donc là, on l'invite vraiment à demeurer optimiste, à rester positif par rapport justement à ses inquiétudes. C'est vraiment ça. De ne plus être dans des pensées négatives. De ne plus rester dans ces émotions-là, dans cette instabilité. On voit que c'est quelqu'un peut-être qui est instable, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas où aller. Voilà. Il est en pleine peut-être indécision. C'est peut-être ça aussi. Hein. Et pourquoi il est dans cette indécision? Parce qu'on voit que c'est ses blocages, cet ego qui le retient. Donc ses peurs, ses doutes, ses craintes. Mais on lui demande d'être positif par rapport à ses peurs, ses craintes et ses inquiétudes, pardon. D'accord? C'est comme si on lui disait il n'y a pas de peur, de crainte et de doute à avoir. Voilà. Soyez optimiste. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Ensuite, on lui dit surmontez votre peur du changement. Voilà, va falloir qu'il surmonte ses peurs. Voilà. S'il veut aller vers ce changement, va falloir peut-être qu'il surmonte ses peurs. Peut-être peur du changement, peur du renouveau, peur de s'engager aussi, peur de dévoiler ses sentiments, peur de souffrir de nouveau, peur de recréer les mêmes schémas. Voilà peut-être dans quel état d'esprit est votre autre en face de vous en tout cas. Alors, on vous dit avec cette carte, alors c'est une très belle carte, hein, d'ailleurs je vous la montre. Voilà, surmonter votre peur du changement. Alors, va falloir, on lui dit hein, qu'il surmonte ses peurs, ses doutes, ses craintes. D'accord? Qu'il enlève ses barrières. Pour peut-être pouvoir avancer dans cette relation. Donc, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Bah oui, demeurez positif. On vous le dit encore une fois, répétez l'affirmation. D'accord? J'ai foi dans le fait que tout va bien, que tout ira bien.
Nul besoin de s'inquiéter, tout ira bien. Ayez des affirmations positives et des visualisations positives. Enlevez votre ego, d'accord? Recentrez-vous sur votre chakra du cœur. C'est vraiment ça. Hein. Ayez des affirmations positives. J'ai foi dans le fait que tout va bien se passer, même si j'ai peur. D'accord? Même si j'ai des craintes, j'ai des peurs et des blocages. C'est vraiment ça. Bon. Alors, on va voir maintenant. Je mets les cartes à côté. Oups. Donc, on voit que cette personne en face de vous a des craintes, des blocages. Peut-être des blocages émotionnels hein, qui l'empêchent d'avancer vers vous. Alors, on va voir. Est-ce que votre ex veut se réconcilier avec vous? Est-ce que votre ex, votre autre va revenir vers vous, veut se réconcilier avec vous? Peut-être se réconcilier peut-être avec lui-même aussi. Hop. Allez, est-ce que votre ex veut se réconcilier avec vous? On va voir. Est-ce que votre ex veut se... Oups, elle va regarder, elle a sauté littéralement. Eh oui, je te demande pardon. On parle de mea culpa, de compassion, d'empathie et de paix. Voilà. Il a envie peut-être de retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Peut-être qu'on me dit que là, il vous demande pardon, justement, le fait peut-être d'avoir fui peut-être cette situation, cette relation. Je te demande pardon si j'ai fui, si j'étais en situation de rejet. C'est ça aussi. Hein. Je te demande pardon d'avoir pris de la distance envers toi, de m'être éloigné de toi. Je te demande aussi d'accepter mes peurs, mes craintes aussi. On voit que cette personne va faire preuve d'empathie. Ouais. Que cette personne veut retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Donc cette personne va peut-être se pardonner. Donc guérir de cette situation. Se pardonner par rapport à ses peurs, ses craintes, ses doutes. Elle va pouvoir surmonter, voilà, ses peurs, ses craintes et ses doutes pour moi. Voilà. C'est vraiment ça. Elle va pouvoir retrouver une paix, une tranquillité. Donc elle vous demande pardon. Voilà. Alors, j'ai l'impression que c'est vraiment je te demande pardon. On peut me parler de réconciliation aussi. Hein. Est-ce que votre ex veut se réconcilier avec vous? Bon ben, c'est plutôt bien. Je te pardonne, je te pardonne, je me pardonne. Voilà. On oublie tout, on recommence, on redémarre à zéro. On se réconcilie, on fait la paix. C'est vraiment ça. J'ai l'impression. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a j'ai espoir. Ben oui. Il a espoir hein, que cette relation reparte de nouveau, reparte sur de nouvelles bases. Il a espoir que cette relation, oui, redémarre sur de nouvelles bases. C'est vraiment ça. C'est comme s'il se dit, ben je vais me donner une seconde chance par rapport à cette relation, ouais, qui était compliquée. Voilà. Qui m'a semblé compliquée. Ouais. J'ai espoir. J'ai espoir de faire un travail sur moi, de sortir là de ces blocages, d'enlever ces barrières pour pouvoir accéder à cette relation. D'accord? J'ai espoir de surmonter mes peurs pour accéder à ce changement aussi. C'est vraiment ça. Hein. Allez, on va envoyer de vœux, de prières. C'est ça aussi, j'ai espoir. Donc, on l'invite peut-être à être dans des affirmations positives et dans des visualisations positives, d'être dans la loi d'attraction. Le positif attire le positif. Hein. Donc, voilà. Hein. C'est ça aussi. Hein. Allez, ben voilà, trahison. Alors, on parle de mensonge, de reniement, d'infidélité, de masque du contrôlant.
Alors, je ne sais pas, peut-être que votre autre vous a blessé. Non, peut-être que la personne en face de vous s'est sentie trahie. Trahie peut-être par ses émotions. Peut-être que c'est ses émotions, ses peurs qui l'ont trahi. Ça a pris le dessus sur lui. D'accord. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de votre relation. Il y a peut-être que la personne en face de vous, enfin, vous qui regardez cette vidéo, vous avez été trahi justement par cette personne. Par cette personne qui souhaite revenir vers vous. Elle vous a peut-être blessé. Hein, du fait peut-être qu'elle ne soit pas prête au sein de cette relation. D'accord. On a la carte du mensonge. Alors peut-être que cette personne justement a été trahie par ses émotions. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir, quelqu'un peut-être qui se protège, qui porte un masque. D'accord. Peur de dévoiler ses sentiments, peur de souffrir de nouveau, peur de répéter les mêmes schémas. On voit que ses émotions l'ont trahi. C'est ça aussi, hein. Ouais. Vous voyez, on a quand même le masque du contrôlant. Donc c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui porte un masque, qui se protège, par peur, par crainte, d'être blessé, d'être trahi. Possible. C'est peut-être, cette personne a peut-être été trahie aussi dans le passé, hein. Elle a peut-être encore un travail à faire sur ça, hein. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne a peur de s'engager, parce qu'elle a vécu une blessure de trahison. D'accord. Elle a peut-être fait face à des personnes qui lui ont menti, qui n'ont pas été honnêtes. D'accord. Donc ça, c'est possible aussi. Hein. Donc voilà. En tout cas, on voit que cette personne est quand même dans une blessure de trahison. Alors, hop. On me dit, peut-être qu'il vous dit, je te demande pardon de t'avoir trahi. Je te demande pardon de t'avoir trahi. C'est vraiment ça. Ouais. Allez, on va voir. Est-ce que votre ex va revenir vers vous? Est-ce que votre ex veut se réconcilier avec vous? Hop. Et on a la conscientisation. Bah ouais. Il va conscientiser, prendre conscience que cette relation est faite pour lui, pour vous, qu'il y a de l'espoir. Voilà, il va prendre conscience qu'il y a de l'espoir au sein de votre relation. D'accord? C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Bon, on parle de clairvoyance. On me dit que les choses, il va y voir plus clair. Donc peut-être qu'il va s'écouter lui-même, qu'il va ouvrir son chakra du cœur et qu'il va laisser cet ego derrière lui. D'accord? Et oui, hein, on l'invite à écouter son intuition, ses ressentis, à se faire confiance. D'accord? On parle du chakra du troisième œil. Ah oui, on l'avait vu tout à l'heure dans un autre rad. Donc voilà, le chakra du troisième œil, c'est vraiment... peut-être qu'il y a des blocages au niveau du chakra du troisième œil. Il a des résistances. Il a des blocages. Il a peut-être des blocages, des pensées négatives. C'est le mental là qui prend le dessus. Donc on l'invite peut-être à faire un travail sur son chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil permet d'être en contact avec ses guides et développer peut-être ses capacités. Il y a peut-être des blocages. Alors pour peut-être nettoyer ce chakra du troisième œil, il va falloir peut-être qu'il utilise des pierres telles que le lapis-lazuli, de la sodalite ou de l'azurite. D'accord ? Peut-être qu'on l'invite aussi à se faire aider, à se faire guider, à aller voir un thérapeute, à faire des soins énergétiques. Parce qu'on voit qu'il y a des blocages au niveau donc du chakra du troisième œil. Donc c'est ça, vous voyez, on parle du chakra du troisième œil, c'est ça. Conscientisation. Donc on me dit peut-être que son chakra du troisième œil va se développer aussi. S'il était bloqué, s'il a eu des résistances. On l'invite vraiment à ouvrir son chakra du troisième œil. D'accord? C'est vraiment ça, chakra du troisième œil. On voit qu'il y a des blocages au niveau du mental, des pensées négatives. Ben oui, c'est pour ça on vous disait de demeurer positif. Votre autre doit être positif, de ne pas être dans des schémas ou dans des pensées négatives. Donc les craintes, les inquiétudes, tout ça, va falloir qu'il enlève tout ça. Hein. Donc il va prendre conscience. On parle d'éveil hein, quand même. Hein. On parle d'éveil spirituel. Hein. Donc il va s'élever peut-être au niveau spirituel. Hein. Aussi. Donc c'est bien. Il est en pleine conscientisation. Alors, allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, est-ce que votre ex veut se réconcilier avec vous? Est-ce que votre ex veut se réconcilier avec vous?
Hop. Oh, ça m'énerve quand ça tombe. Comme ça. Je croyais avoir fait tomber une autre carte, mais non, je crois pas. Non, c'est bon. Alors, est-ce que votre ex veut se réconcilier avec vous? Donc là, il va prendre conscience. Hein. Il est en pleine conscience. Il va peut-être ouvrir les yeux, y voir plus clair. Peut-être pour lui, c'était un petit peu le brouillard. Il était dans une situation un petit peu en pleine confusion. Voilà. On dit que les choses vont s'éclairer. Bon, allez. Alors, est-ce que votre ex va se réconcilier? Ah oui, je culpabilise. Il regrette de vous avoir peut-être blessé, trahi. La personne en face de vous regrette de vous avoir blessé, de vous avoir trahi, d'avoir fui peut-être votre relation. D'accord? Il regrette peut-être de vous avoir trahi. Alors peut-être qu'il vous a menti. Peut-être que cette personne vous a menti, vous a trahi. On peut parler d'infidélité aussi. Hein. Et là, il culpabilise. Il regrette. Voilà. Il est dans une souffrance émotionnelle, puisqu'on parle de tristesse. Hein. On parle de pénitence, quand même. Hein. On voit qu'il se fait beaucoup de mal. Qu'il se punit. Voilà. Aussi. Hein. Il est beaucoup dans les regrets et dans la tristesse. Hein, et dans la pénitence, hein, votre autre. Hein. C'est pour moi, c'est je culpabilise de t'avoir fait du mal, de t'avoir trahi, de ne pas avoir été honnête avec toi, peut-être. Votre autre. Hein. Je culpabilise de ne pas avoir géré mes émotions. Aussi. Je ne culpabilise du fait de ne pas avoir été à la hauteur avec toi. Ouais. Donner et recevoir. Bah ouais. Et là, on vous dit générosité, cadeau et surprise. Donc là, il est peut-être que la personne peut-être a envie de revenir vers vous. De vous donner de l'amour et d'en recevoir en retour. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose, elle ressent un manque, elle a besoin de vous, besoin de recevoir de l'amour de vous, de donner de l'amour et d'en recevoir cette personne en face de vous. Voilà. C'est vraiment ça. Elle a envie de faire preuve de générosité. Voilà, peut-être de vous offrir un cadeau, de vous faire une surprise. Peut-être que cette personne va se transformer, va faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. D'accord? C'est peut-être que cette personne va vous faire une surprise, un cadeau. Cette personne a envie de vous faire une surprise, a envie de vous faire un cadeau, a envie de vous faire plaisir. Elle a envie de tout donner pour vous, même si elle s'est trahie quelque part. Voilà. Allez, on continue. Est-ce que votre ex veut se réconcilier avec vous, de revenir vers vous? On parle de faux self, bah oui. On me dit que cette personne, donc la personne porte un masque. Cette personne en face de vous porte un masque. Quelque part, elle s'est protégée par rapport à ses émotions. C'est quelqu'un qui a eu peur peut-être de s'engager dans une relation, peur de souffrir de nouveau, de répéter les mêmes schémas. Donc elle se protégeait, elle était dans la fausse personnalité. Voilà. Elle portait un masque, elle n'était pas elle-même cette personne. Donc il est peut-être temps de faire tomber ce masque, on le dit cette personne, d'enlever ce masque. Donc on a le faux masque, on a quand même aussi le mensonge, la trahison, c'est peut-être quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, cette personne en face de vous, votre ex. On voit que de toute façon l'ego prend le dessus, prend le contrôle aussi sur lui. D'accord? C'est quelqu'un qui se cache derrière son masque, par peur d'être trahi, par peur d'être déçu aussi peut-être. Vous voyez, j'ai plusieurs messages. C'est quelqu'un qui est dans l'illusion, qui n'est pas dans sa vraie personnalité. Voilà. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui se trahit, qui n'est pas lui-même, quelque part. Alors, est-ce que votre ex va se réconcilier avec vous, veut se réconcilier avec vous? Et là, on a âme sœur, flamme jumelle. Alors, pour certains, vous êtes en relation avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Ça, c'est possible.
Ouais, on parle de moitié d'âme, connexion et de miroir. Donc, donc là, vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes son âme sœur, on me dit, pour certains. Vous êtes sa moitié d'âme. On voit qu'il y a une forte connexion entre vous et la personne que vous attendez. Donc votre ex là. Ouais. Vous vous ressemblez, parce qu'on a le miroir. Vous êtes liés, on peut parler de lien d'âme, de contrat d'âme. C'est vraiment ça. Bon. Donc là, pour ceux qui sont dans des situations un petit peu compliquées, vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes avec votre flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a une carte qui s'est retournée. Et on me parle, je traverse une mauvaise passe. Ah bah oui. Ah bah ça, c'est véritablement oui. Hein. Voilà, je traverse une mauvaise passe. Je ne sais pas si vous la voyez. Je traverse une mauvaise passe. Ben ouais, il est un petit peu perdu là. Hein. Il ne sait pas trop quoi faire, où aller par rapport à ses blocages. Hein. D'accord? On voit là, son cerveau, là, il est complètement dérouté. Hein. Vous voyez? Tac. Alors, on me parle de foudre karmique, d'épreuves, de conflits, de colère. Ah oui. Il a une certaine colère. Bah oui, hein. Souffrance émotionnelle. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Ouais, il culpabilise. Hein. Donc, je traverse une mauvaise passe. Il est complètement paumé, perdu. Il a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Hein. On parle quand même de lien karmique. C'est vraiment aussi peut-être de se détacher peut-être de ses peurs, de ses blocages, de ses pensées négatives. Hein. Ouais. On voit que ça le rend fou là. Il n'en peut plus. Ouais, il est en plein conflit intérieur. Hein. Et on voit qu'il ressent une certaine colère, une certaine rancœur. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Il est vraiment dans des émotions négatives. Hein. Donc on lui dit, soyez positif. Alors, alors, je sais que tu es ma chance. Ah, il vous dit, je sais que tu es ma chance, votre autre là. C'est beau ça. Donc, on parle de relations sacrées. Donc, on parlait tout à l'heure d'âme sœur et de flamme jumelle, de contrat d'âme et de protection divine. Donc, pour certains, encore une fois, on me reconfirme, vous êtes dans un contrat d'âme. Hein. D'accord? Ouais. Tu es mon étoile filante. Ah, ça, c'est beau. Il dit que vous êtes son étoile filante. Il dit que vous êtes sa chance. Tu es ma chance. Tu es ma moitié. On parle de relations sacrées, contrat d'âme, protection divine. Malgré, même si je traverse une mauvaise passe en ce moment, ben c'est pas pour ça que je t'oublie. Je sais que tu es ma chance. Voilà. Même si je suis un petit peu perdue en ce moment. C'est vraiment ça. Même si je culpabilise, même si je suis un petit peu perdue. Donc il prend conscience que vous êtes la bonne personne quand même, votre autre, hein, cet ex-là, pour certains. Allez. Est-ce que votre ex va revenir vers vous, se réconcilier avec vous? Est-ce que votre ex va revenir vers vous, se réconcilier avec vous, mes amis? Donc on voit qu'il a un travail à faire sur lui, hein, quand même. Hein. On vous dit qu'il traverse une mauvaise passe, qu'il a besoin peut-être de prendre du recul, besoin de s'éloigner de vous, besoin de prendre du temps pour vous, pour mieux réfléchir à cette situation. Et il sait que vous êtes sa chance. Hein. Allez, il y a une carte qui est tombée. Là, on a « Je suis loin de toi ». Bah oui, c'est ce que je vous dis. Il a besoin peut-être de prendre du temps pour lui, de réfléchir à cette situation, de prendre du recul, d'être en pleine introspection pour pouvoir prendre la bonne décision. De toute façon, hein. J'ai besoin de prendre du temps pour moi pour voir quels sont mes sentiments vers toi. Si tu me manques, si ce manque est toujours là. Il a besoin peut-être de se rassurer par rapport à ses sentiments. D'où le fait de prendre de la distance. C'est possible aussi. Hein. Je suis loin de toi. Distance, ignorance et silence radio. Bah ouais. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas de nouvelles, eh ben, c'est un petit peu normal. On vous dit qu'il a besoin de se replier un petit peu sur lui, de s'isoler. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est normal. Voilà, tout simplement.
Il a besoin de prendre du temps pour lui. Donc surtout, ne le brusquez pas. Hein. Ne cherchez pas à le contrôler ou avoir de l'emprise sur lui parce que sinon vous allez le faire fuir. Donc laissez-le respirer, laissez-le prendre du temps pour lui. Je sais que tu es ma chance même si je suis loin de toi. Même si je suis dans une mauvaise passe. Voilà. J'ai besoin de conscientiser. Vous voyez? C'est ça, hein? D'y voir plus clair. D'écouter mon cœur. Voilà. Bon, j'ai envie de te parler, et voilà, il vous dit j'ai envie de te parler et de te voir. Voilà, j'ai envie de te parler et de te voir, je ne sais pas si vous la voyez. Hop, donc il a envie de vous revoir, vous êtes dans ses pensées. Il a du mal à se détacher de vous, j'ai l'impression. J'ai envie de te voir et de te parler, malgré tout. On parle de communication, de correspondance, invitation. Donc j'ai l'impression que pour certains, cette personne va vous donner de ses nouvelles. Hein. Ça c'est clair. Hein. Alors elle va soit vous en, va vous donner de ses nouvelles par mail, par message, par téléphone, tout ce qui est peut-être moyen aussi de télécommunication. Peut-être qu'elle va elle va se rendre chez vous, hein. Elle va venir vous rejoindre, hein. C'est possible. Hein. On voit qu'elle a envie d'échanger, de communiquer, de correspondre avec vous, de vous voir. Hein. J'ai envie de te voir et de te parler. Voilà. Dans quel état d'esprit est cette personne? Elle a envie de vous voir et de vous parler, même si je suis loin de toi. Voilà. Alors peut-être que cette personne est à distance de vous, peut-être qu'elle est à une distance géographique de vous pour certains, peut-être pour ceux et celles qui sont éloignés, si vous êtes éloignés de l'un de l'autre mais qu'il n'y a pas une grosse notion de distance géographique, cette personne va peut-être vous contacter. C'est possible aussi, ou peut-être venir vous voir. D'accord? Donc cette personne a envie de communiquer, de dialoguer, elle a envie de vous voir. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Alors vous voyez, hein, c'est ça le cadeau, on dit donner et recevoir. Elle a envie de se donner à vous, voilà. C'est vraiment ça. Elle a envie de faire preuve de générosité envers vous. Peut-être que cette personne va vous faire une surprise. On parle de cadeau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La roue tourne. Ben ouais. Donc, la roue tourne enfin. Là, on me parle de chance, de prospérité, de réussite et d'abondance. Bon, ben voilà. Hein. Donc, pour moi, il y a réconciliation. Hein. Donc, il y a reprise de contact, réconciliation et nouveau départ. Parce qu'on me dit que la roue tourne enfin en votre faveur. Donc, c'est plutôt bien. On me dit qu'on parle de chance. Donc, peut-être que c'est une relation chanceuse. Peut-être qu'il est temps de se donner une seconde chance. C'est peut-être ce qu'il veut aussi. Se donner une seconde chance au sein de cette relation. C'est possible aussi. Donc voilà. La roue tourne. Peut-être qu'il va sortir là de ses schémas répétitifs. Qu'il va arrêter de tourner en rond. Je traverse une mauvaise passe, vous voyez? Pour moi, il va se débloquer d'une situation. Voilà. Il y a des choses qui se débloquent. Et il vous dit, je te désire. Hein. Je te désire. J'ai envie de toi, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te sentir, j'ai envie de te toucher, j'ai envie d'être auprès de toi. C'est vraiment ça. Hein. On me dit que son chakra sacré va s'ouvrir pour vous. Hein. On me dit qu'il a une forte attraction, une forte attirance envers vous. Hein. Ouais. Et en plus, il vous surveille. Hein. Votre autre là vous surveille. Hein. Donc, il vous regarde du coin de l'œil. Hein. Ouais, il vous espionne. Hein. Ouais. Il vous espionne, il vous surveille. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai à vous dire au sein de ce tirage. Donc j'espère qu'il vous aura parlé. Donc la question était, est-ce que votre ex veut se réconcilier avec vous? Pour moi, c'est plutôt positif. Il va falloir peut-être s'adapter à son rythme émotionnel. Laissez-lui le temps au temps. Si encore il ne vous donne pas de, c'est pas parce qu'il ne vous donne pas de nouvelles qu'il ne pense pas à vous, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire dans ce tirage. Donc ne le bloquez pas, surtout. Ne le contrôlez pas. Ne lui envoyez pas 50 000 messages, quoi. Laissez-le tranquille. Il va revenir de toute évidence. Si vous faites tout le contraire, ben là, c'est sûr qu'il ne reviendra pas. Hein. Donc moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Hein. Donc, laissez-le. Laissez-le revenir. De toute façon, il va revenir. Il pense à vous. Vous voyez? Il a envie de vous voir, il a envie de vous parler. Donc, laissez faire les choses. D'accord? Donc voilà, eh bien écoutez, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à vous abonner à ma chaîne, surtout abonnez-vous, ça me fera plaisir.
Mille merci à vous tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ce tirage vous parlera encore. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive pour vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!